Alors le bachelor sound designer va regrouper sous ce terme-là plein de types de métiers liés au métier du son, mais en studio. Donc ça peut autant être du développement sur la MAO, donc musique assistée par ordinateur. Donc c'est le fait tout simplement de composer de la musique à l'aide d'un ordinateur. Ça peut être aussi ingénieur du son musique, et là dans ce cas-là il va avoir la partie enregistrement et puis la partie mixage, donc savoir mixer de la musique, savoir enregistrer de la musique, savoir gérer les musiciens et les intervenants. Il y a aussi des notions de mastering, donc là ça va être plutôt après le mixage, ce qui va être, pour grossir le trait, le vernis global du morceau. Et puis toute la partie, là pour le coup le vrai métier de sound designer, qui va être le métier d'habillage sonore, d'illustration sonore, ça peut être d'une scène vidéo ou au contraire d'un jingle. Dans la formation de Bachelor Sound Designer, on va donc essayer d'être le plus large possible et en même temps d'être assez spécifique dans chaque domaine. Donc on va apprendre vraiment la partie technique, comment placer un micro, quel type de micro on utilise pour quel enregistrement. Si c'est pour de la musique, c'est pas la même chose que pour du sound design ou pour un bruitage. Et on va aussi apprendre la relation entre la technique et l'artistique. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est très bien d'enregistrer un beau son, mais est-ce que ça correspond à ce qu'on cherche au début, artistiquement parlant? Les qualités pour faire ce métier-là, clairement, selon moi, c'est une bonne relation humaine, parce que c'est ce dont on a besoin le plus souvent au quotidien. Avoir quand même un intéressement pour le son en règle générale et pas juste écouter de la musique. Vraiment l'analyser, essayer de voir pourquoi ce morceau on le préfère à un autre. Et puis l'ouverture d'esprit, je pense, voilà, cette ouverture d'esprit, de ne pas se cantonner à un seul style de musique, écouter tout style de musique, voilà.